Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bon, je vous préviens d'avance, je souffre un peu au niveau de la voix, je suis un peu malade, donc désolé pour la qualité de ma voix, mais bon, je voulais quand même vous faire un tuto, ça faisait longtemps que j'en avais plus fait, donc je vais vous montrer ça. Aujourd'hui, on va apprendre à faire une icône ou un logo ou ce que vous voulez, et en flat design pour ensuite appliquer dessus des long shadows. Donc les long shadows, c'est très à la mode en ce moment dans le design 2D ainsi que le web design. Et donc je me suis dit pourquoi pas, mais en fait j'ai surtout constaté que les gens le faisaient de la mauvaise façon avec Photoshop et des choses comme ça, et ça me faisait un peu mal au cœur. Et j'aimerais bien que les gens utilisent plus la technique que je vais vous montrer maintenant. C'est beaucoup mieux, beaucoup plus efficace et beaucoup plus simple. Enfin vous allez voir, on va commencer tout de suite. Donc on va créer un nouveau document. Vous pouvez le laisser à la taille que vous voulez, ici ce sera juste de quoi avoir la place pour créer. En RVB et en 72 pixels par pouce, vous faites OK. Donc ce que je vais faire, moi je vais récupérer ceci, cette petite ampoule que j'ai créée, imaginons que ce soit l'illustration de mon logo. Comme vous pouvez le voir, elle est faite de forme très simple, hein, un cercle et des rectangles arrondis. Donc vous pouvez la refaire très vite vous-même si vous regardez. Et de toute façon, vous avez le fichier avec tous les outils pour recréer ceci qui est mis dans un lien en dessous de la vidéo, comme toujours. Voilà, donc une fois qu'on a ça, en fait, on va créer un cercle, pardon. Et moi, je vais le remplir avec du jaune. Voilà, que j'ai pris mes deux couleurs ici, voilà, avec du jaune, hop, voilà, et après on va simplement reprendre notre ampoule, on va faire un clic sur l'ampoule, un clic sur le cercle en maintenant Shift, et après on va l'aligner au centre avec l'alignement horizontal au centre, ainsi que le vertical qui se trouve au-dessus, ou alors dans Fenêtre, Affichage, Alignement. Mon cercle est devant, donc je fais un clic droit sur mon cercle, disposition arrière-plan, comme ça il passe derrière. Je vais un peu réduire mon ampoule pour réduire proportionnellement, donc vous maintenez Shift et vous cliquez sur un coin, et hop, vous maintenez Shift pour le faire descendre et il va s'agrandir proportionnellement. Je réaligne le tout, voilà. Et donc là ici on a ça. Maintenant je vais vous apprendre le gros du tuto, c'est un tuto qui va aller très vite, hein, mais comme ça vous pourrez utiliser ça dans n'importe quel projet de flat, si vous voulez faire du flat. Donc voilà. Donc je vais vous montrer comment faire le long shadow. Par contre avant, juste vous dire les couleurs, si vous voulez refaire les couleurs, pardon. Donc le jaune, c'est du... Pardon. Donc le jaune, c'est du RVB, hein, 244, 204, 12. Et le bleu qui servira de fond, c'est du 52, 71, 89. Donc voilà. Hop. Voilà, hop, et hop. Donc maintenant, je vais m'occuper de mes long shadows. Donc ce qu'on va faire, on va créer un long shadow sur l'ampoule et sur le cercle. Donc en fait, pour créer un long shadow, c'est très simple sur Illustrator. Il y a un outil qui est quasiment destiné à ça aujourd'hui. Je vais vous le montrer. Ça s'appelle en fait, c'est l'objet dégradé de forme. Donc vous allez dans Objet, dégradé de forme, puis Options. Et en fait, on va le paramétrer. Vous allez dans Pas, vous choisissez Étape, et vous mettez 100. Et ça, vous touchez pas à l'orientation, c'est pas grave. Et vous allez voir ce qui va se passer en fait. Donc je fais ça. Et donc maintenant, vous allez dupliquer deux fois votre objet. Une fois CTRL-C, CTRL-F, il ne va pas bouger. Puis vous faites une fois CTRL-C, CTRL-F encore une fois. Et là, vous maintenez Alt. Oui, vous maintenez Alt et vous faites un clic. Et non, pas besoin d'Alt, excusez-moi. Vous prenez simplement le dernier qui était copié, vous maintenez Shift, pardon. Donc vous maintenez Shift. Oula, attendez. Ah non, c'est pas ce que je disais. Alt Shift, voilà, pardon. Alt Shift et vous le déplacez, vous maintenez Alt et Shift, vous le déplacez, comme ça il va être déplacé dans le bon alignement. Attendez, voilà, je vais le refaire correctement parce que. Voilà, et donc. Alt Shift, voilà, vous le déplacez. Vous le déplacez environ là, il faut qu'il parte loin, il faut qu'il sorte du cercle. Donc maintenant vous avez deux objets. On va les passer de la couleur où on veut que notre ombre soit ensuite. On va les passer en noir, en l'occurrence. Voilà. Donc, on va les faire passer à l'arrière. Non, on le fera après. Donc, vous prenez en fait, pour créer un dégradé de forme, ce que vous faites maintenant, vous prenez ces deux-ci, et simplement, vous faites Objet, Dégradé de forme, Créer. Et donc, vu qu'on l'a déjà paramétré à l'avance avec les 100 étapes, il va ajouter 100 étapes entre ça. Dégradé de forme, Créer. En fait, vous voyez, ça nous crée une forme continue. Ça met des étapes entre les deux formes. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut faire une disposition
en arrière, comme ça notre blanc revient devant, et en fait on va régler cette shadow. Donc on va aller dans fenêtre, et puis transparence, qui se trouve ici chez moi, et on va passer en lumière tamisée, et vous allez mettre l'opacité à 30. Ou après vous réglez comme vous voulez. Mais le seul problème, vous voyez que notre ombre dépasse ici, c'est pas ce qu'on veut. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans l'outil Pathfinder, affichage Pathfinder, et je vais faire en haut à droite ici, vous avez un petit menu déroulant, et vous faites créer une forme composée, et puis vous la décomposez directement. En fait, ça va tout rassembler en une seule forme. Après, il faut refaire le changement. Donc, ombre tamisée, 30, là. Et donc après, ce que je vais faire, je vais copier une fois mon cercle, puis donc je vais prendre ma copie, je vais prendre mon ombre, avec le Pathfinder, je vais choisir intersection, et en fait voilà, ça a coupé tout, et donc on a notre ombre. Ici je vois que je peux l'augmenter, je peux l'augmenter à 50, 40 plutôt. En général, 30 et 40 sont les valeurs les plus justes pour une long shadow. Et voilà, vous avez votre long shadow pour votre ampoule. Pour le cercle, c'est exactement pareil. Vous faites une copie, voilà, puis une deuxième copie avec Alt Shift. Voilà, et vous le déplacez encore, hop. Voilà. Et après, bah, vous créez un dégradé de forme. Objet, dégradé de forme, créer. Hop, voilà. Vous le passez en noir. Vous passez à l'arrière-plan. Disposition arrière-plan. Hop, oui, mais il y a le fond devant, donc on va lui le remettre à l'arrière-plan, le fond. Voilà, et lui, je le passe de nouveau en tamisé. Et à 30, par exemple. C'est même un peu trop. Hop, voilà. Voilà, va. Et en fait, voilà. Vous avez votre long shadow. Si vous voulez donner un petit plus, je me le permets parfois de le faire, mais en fait, vous faites un double clic sur le cercle qui est tout à droite, et vous allez pouvoir changer ces options à lui. Et vous baissez l'opacité, en fait, vous mettez à 20 par exemple. Et hop, ça va créer un dégradé de l'opacité. Et logique, c'est une transition. Et donc ça donne un petit effet en plus un peu plus sympa. Je trouve ça sympa. Voilà, c'est terminé, c'était assez rapide, et on obtient des effets assez sympas pour le flat design. Donc s'il vous plaît, utilisez cette technique, n'utilisez pas Photoshop où vous copiez 10 000 calques avec des scripts ou des choses du style, et de toute façon Photoshop n'est pas fait pour faire ce genre de choses. Ici c'est du vectoriel, on veut pouvoir l'agrandir tant qu'on veut, utilisez Illustrator, s'il vous plaît. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos, je vais sûrement refaire un tuto plus travaillé en flat design, mais ici j'étais un peu fatigué tout ça, mais je vais vous fournir une vidéo, donc je me suis dit pourquoi pas montrer un petit long shadow. Je pense que ça peut servir à certaines personnes et faire plaisir à plusieurs personnes. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tuto. Salut à tous.